Bonjour à tous, bonne année 2026, plein de joie, ça c'est ce qu'on a entendu aussi ces derniers jours, plein de joie. Et durant des fêtes qu'on a passées, en fait on se souhaite tous avoir vécu et on se demande est-ce qu'on a été dans la joie ? Est-ce qu'on a fêté cette fin d'année dans la joie ? Mais peut-être que parmi nous, certains en fait n'avaient pas le cœur à la joie. Il y a des moments qui sont difficiles dans la vie, des moments où les questions se posent, des cris de désespoir qui sont là aussi parfois. La Saint-Valentin, par exemple, ou un mariage pour une personne qui aimerait être en couple, c'est des moments difficiles. La fête des mères, quand le bébé tant attendu n'est pas là, c'est un moment difficile. L'oppression au travail, le premier Noël, avec l'être aimé qui n'est pas là non plus. Des cris de désespoir. Et dans ces moments-là, on ressent un grand vide à l'intérieur que rien ne semble pouvoir remplir. Le cœur, il est lourd, sans trop savoir pourquoi. L'impression de ne pas avoir finalement le mode d'emploi de la vie. C'est un peu comme un orage permanent qui est dans nos têtes. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Alors j'ai conscience que face à ces pourquoi et à la profondeur de ces pourquoi, certaines questions n'auront jamais de réponse dans cette vie. Et encore moins ce matin. Il y a des moments qui sont difficiles à vivre, des moments où les questions se posent, des cris de désespoir qui sont là, les pourquoi aussi. Et l'auteur de notre livre, de Samuel, commence par une histoire, celle d'Anne. Pour elle, ces moments difficiles, c'est d'aller au temple, qui est localisé dans une ville qui s'appelle Silo à cette époque. Et elle doit participer à une grande fête de reconnaissance à Dieu, qui a lieu une fois par an. Alors qu'elle vit une détresse existentielle. Alors Anne, c'est une juive qui vit... Il est éteint peut-être. Voilà, pardon. Anne, c'est une juive qui vit 300 ans après la sortie d'Égypte. Donc, vous savez, avec Moïse, pour ceux qui se souviennent, le prince d'Égypte, le Disney, pour ceux qui l'ont vu. Et c'est le moment fort où le peuple de Dieu, issu de 12 tribus, il est libéré de l'esclavage, ce temps avec Moïse, et de l'oppression des Égyptiens. Puis après, vous connaissez l'histoire probablement, il y a le passage dans le désert, et ils prennent enfin possession de la terre promise, et avec Abraham, qui a été promise à Abraham quelques centaines d'années avant. Des juges ont été instaurés, Évrard nous en a fait part, pour apporter la justice et la paix. Puis on a mis des rois, et on va le voir tout au long du livre. Mais le royaume d'Israël, après ça, il se retrouve coupé en deux. Il y a la guerre civile, au sein même du royaume de Dieu. Et pire encore, il y a 10 tribus sur 12 qui n'ont même plus accès au temple, à la présence de Dieu à Jérusalem. Imaginez-vous à la place de ces premiers lecteurs qui lisent le livre de Samuel et qui sont dans cette ambiance de guerre civile, de déchirement, de plus pouvoir accéder à leur Dieu. Imaginez les questions qui vous traversent l'esprit dans ces conditions catastrophiques. Alors la loi, elle vous demande de monter à Jérusalem, à la fête la plus importante de l'année, une fête censée être pleine de joie pour remercier de toutes les grâces reçues, dont les récoltes qui ont eu lieu toute l'année. C'est un peu le Nouvel An chinois ou le 31 décembre, mais qui dure 8 jours chez les Juifs. J'imagine les premières questions, les questions de premiers lecteurs de ce livre. Comment on en est arrivé là ? Quel roi devons-nous suivre ? Alors l'auteur des livres de 1 et 2 Samuel va expliquer tout au long de son livre le développement historique du véritable royaume. Évrard a spoilé un petit peu. Et il va commencer par une petite histoire pour illustrer la grande histoire. Il va commencer par l'histoire d'un homme pieux qui aime Dieu. Et je vous propose qu'on puisse lire cette histoire en prenant le premier livre et ouvrant nos Bibles, le premier livre du premier chapitre de ce livre de Samuel. Et on va le découvrir en 3 étapes. Je propose de voir d'abord que dans les 8 premiers versets, la détresse existentielle d'Anne. Puis on lira dans un deuxième temps, les versets 9 à 11, cette prière dans laquelle Anne, elle va confier son avenir à Dieu.
Et on finira la lecture à la fin, jusqu'à la fin du chapitre, versets 12 à 28, qui vont nous montrer comment cette prière transforme la vie. Moi, ce qui me marque dans ce passage, pour l'avoir médité toute la semaine, c'est que finalement, se laisser influencer par les autres, ça n'apporte pas la paix. Pas la paix dans toutes ces difficultés de vie. Mais confier son avenir à Dieu par une prière transforme la vie. Se laisser influencer par les autres n'apporte pas la paix dans nos vies face à toutes ces difficultés. Mais confier à Dieu notre Père notre avenir transforme la vie. Alors dans cette première partie, on va voir, et je vous ai mis une petite image pour ceux qui sont visuels, pour illustrer le propos, et je propose qu'on puisse ouvrir notre parole de Dieu. On va la lire en 3 fois, donc on va d'abord lire les 8 premiers versets. On va voir que ces versets, l'auteur veut nous montrer que se laisser influencer par les autres n'apporte pas la paix dans les difficultés de la vie. Lisons la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaim Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Éliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsouf. Et il était éphraïmite. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, qui étaient des prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoquée de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu qu'on reprendra après. Et l'auteur, il introduit cette histoire en nous décrivant cet homme pieux, Elkana, qui est en pleine communion avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque année, il monte à Silo, c'est à une grosse journée de marche de là où il habite, et il va à cette grande fête en l'honneur de Dieu. Et c'est là que se trouve le tabernacle de Dieu, donc c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Or, tous ceux qui viennent sont dans la joie, ils montrent leur gratitude à Dieu en offrant à Dieu finalement et aux prêtres qui sont à son service toute une partie de leur richesse et ils sont reconnaissants aussi par la prière de tout ce que Dieu leur a apporté dans cette année de récolte. Moment de fête pour tous, mais pas pour Anne. Pourquoi ? Car elle n'a pas d'enfant. Alors permettez-moi une question que seul un homme peut se poser. C'est si grave que ça, d'être stérile ? Alors oui, pour au moins 3 raisons. La première, que nos sœurs comprennent parfaitement, c'est le désir fort d'être maman. La deuxième raison, c'est qu'à cette époque-là, un descendant, ça permettait d'avoir son avenir sécurisé. Les enfants, ils allaient au champ, après un peu plus grands, ils aidaient assez rapidement à travailler et à apporter de la nourriture à la maison et à sécuriser l'avenir. Et puis quand Anne sera trop vieille, ses enfants aussi pourront prendre soin d'elle pour lui apporter à manger et s'occuper d'elle. Voilà l'avenir sécurisé. C'est la deuxième raison. À l'époque, pas de sécu, pas de retraite. La troisième raison, c'est une question d'honneur. Dans cette culture d'honneur dans laquelle vit Anne à cette époque-là, ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari, c'était une marque de déshonneur très forte. C'était même vu comme une malédiction de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important et pourquoi c'est si grave que ça de ne pas avoir d'enfant pour Anne. Pour Anne,
cette stérilité, c'est un drame existentiel. Mais pour nous, on a aussi d'autres drames existentiels, malheureusement. On a la maladie, le chômage, le célibat, la précarité, qui nous plongent aussi dans ce drame, dans ces drames existentiels. Alors, face à ce drame existentiel que vit Anne, comment réagit-elle ? Quelle influence subit-elle surtout ? Et c'est ce qu'on va voir dans la suite des versets 4 à 8. Hop. L'auteur, il continue son histoire, vous avez remarqué, et il nous décrit deux influences, finalement, culturelles, qu'Anne entend autour d'elle. La première influence, c'est celle de cette fameuse deuxième femme, d'Elkana. Alors, quelle influence a-t-elle sur Anne ? Regardez avec moi le verset 6. Il nous dit « Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. » Alors, évacuons tout de suite avec deux remarques des mauvaises compréhensions possibles de ce passage-là. La première, c'est que la Bible, elle ne nous pousse pas à la polygamie. Au contraire, je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque fois qu'il y a un couple comme ça avec plusieurs femmes, un mari avec plusieurs femmes, c'est toujours d'énormes tensions et des gros conflits. Donc c'est juste que la Bible nous fait part de ce qui se passe à cette époque-là, une vraie histoire historique dans son temps, qu'à cette époque-là, il y avait des hommes qui avaient plusieurs femmes. Mais la Bible ne met pas du tout en avant le fait que c'est une bonne chose qu'elle encourage. La deuxième erreur, ce serait de croire que l'Éternel amène le mal. Mais non, ce n'est pas du tout ça. La Bible nous présente que l'Éternel, il est souverain sur tout, même sur la stérilité. Ça, c'est la première chose. Et il ne faut pas inverser les rôles. C'est l'homme qui a péché, qui a introduit le mal dans le monde, et c'est l'homme qui est à l'origine de tous les malheurs, de tout le mal, dont la stérilité. N'inversons pas les choses. Alors revenons maintenant à Pénina, et qui provoque Anne. On peut imaginer les moqueries et le fond cruel de cette dame jalouse finalement d'Anne. Chaque année, nous dit le texte, au moment de la fête de reconnaissance, lors des sacrifices de communion, elle provoque Anne. On pourrait l'entendre dire, mais j'imagine ça, c'est à cause de ton péché que tu es stérile. Dieu ne t'aime pas. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir d'enfant. Moi, mon avenir, il est radieux, mais le tien, bien compliqué. Tu ne seras heureuse que lorsque tu auras un enfant. Vous imaginez le genre de phrase un petit peu qu'elle pourrait entendre, Anne. Et en fait, comme le souligne Tim Keller, elle est influencée, cette Pénina, par sa culture. Et elle rapporte à Anne tout ce que la culture de l'époque impose en tant que femme. Alors, nous aussi, notre monde a des injonctions très fortes auprès des femmes qui sont limite oppressives. Le monde nous dit que les femmes doivent faire carrière maintenant. Elles doivent faire carrière. Mais aussi, elles doivent faire des enfants, n'oublions pas. Mais aussi, elles doivent les éduquer. Mais aussi faire à manger en rentrant. Mais aussi être fines. Mais aussi être disponibles pour leur mari, et j'en passe, sportives, autonomes financièrement, etc. Vous avez une forte oppression, mesdames. Pas plus que Anne, finalement, qui subit sa culture comme pour vous. Mais finalement, les hommes aussi, on est concernés parce que finalement, nous sommes tous influencés par la culture qui nous environne, à l'image d'Anne. Une sécurité financière, des soins médicaux qui soient disponibles et puis pas trop loin de chez nous, une retraite confortable, bien méritée, ou l'influence du monde qui nous dit pas besoin de religion pour être quelqu'un de bien. On peut être spirituel et sans aller à l'église. On peut avoir de la valeur sans croire en Dieu. Si on ne se conforme pas au message de notre culture environnementale, en fait, on est stigmatisé, rejeté. J'imagine que vous l'avez déjà perçu. Alors, pas besoin de beaucoup d'imagination pour entendre dans nos propres vies ces oppressions qui nous entourent. Vous savez, ces propos qui se moquent même de notre foi et pire, de notre Dieu. À quoi il sert ton Dieu ? T'es plein d'épreuves, il y a plein d'épreuves dans ta vie, de difficultés. Et puis personne t'aime en fait, arrête. Même pas ton Dieu, sinon il ne te laisserait pas vivre dans ces situations-là. Vous voyez ce genre de message qu'on pourrait avoir. Voilà la première influence qu'entend Anne. L'oppression de notre culture ambiante pour nous éloigner de l'amour de Dieu en fait et d'une relation paisible avec lui. Et Anne, elle est vraiment impactée. Vous avez remarqué dans le texte, elle est vraiment impactée profondément
par cela. Et elle subit ces oppressions, ces influences du monde depuis des années. Chaque année, nous dit le texte, Pénina lui ramène ces propos-là. Alors tout comme ces épreuves que certains vivent encore aujourd'hui, nous sentons ces moments de vide, le cœur lourd. Ces épreuves qui nous font tant de mal, qui nous plongent dans une relation avec Dieu finalement qui devient fade, triste. Et nous entendons les appels du monde et de notre chair nous dire « Éloigne-toi de Dieu, irrite-toi contre lui ». Voilà pour la première influence. La seconde influence que subit Anne, bizarrement, c'est celle de son mari. Regardez au verset 8. L'auteur du passage nous montre Elkana, il dresse un portrait d'un homme qui est profondément aimant. Il donne une double part de portion du sacrifice à sa femme en signe de grand honneur pour sa femme. Elle ne répond pas aux attentes normales de la société et pourtant, il l'aime profondément. On sent qu'Elkana, il est attentionné, aimant. En fait, c'est comme s'il disait, en fait, tu seras heureuse, Anne, en comptant sur mon amour. Mais lui aussi, finalement, propose une solution au drame existentiel que vit Anne. Il propose son amour en remplacement de l'amour de Dieu qu'elle ne voit pas à travers son épreuve. Alors, quelle est la réaction d'Anne face à ces deux influences? Regardez, il n'y en a pas. Vous avez vu, il n'y a pas de réaction, aucune réaction d'Anne. Elle ne réagit pas à ces influences, l'auteur ne le propose pas. Même l'amour d'un homme ne peut remplir le vide dans le cœur d'Anne. Alors dans cette première partie, il me semble que l'auteur veut nous montrer déjà à ses premiers lecteurs, il s'adresse à ses premiers lecteurs qui sont dans le désarroi de leur situation, qui vivent. Il leur dit, ne vous laissez pas influencer par les peuples environnants, ou même par l'amour que vous pouvez vous porter les uns envers les autres. Ça n'apportera pas la paix, alors qu'ils sont en plein milieu d'une guerre civile. Alors qu'ils ont aussi ce fameux roi humain qui doit apporter la paix, la sécurité, la prospérité, comme l'a été Salomon. Ils sont en train de voir que ça ne marche pas non plus parce qu'ils ont perdu tout ça. Cette première partie, l'auteur veut aussi nous montrer, à nous chez Éloi, que se laisser influencer par le monde n'apporte pas la paix dans les difficultés de la vie. Dans nos vies, mais aussi dans celle de la communauté de Chelles qui vit un grand changement à partir de ce dimanche. On peut être plongé dans le désarroi, dans les questions existentielles, mais ne nous laissons pas influencer par le propos des hommes et leur raisonnement. Ils ne peuvent pas nous apporter la paix. Mais alors, que faire? Comment réagir? Vous allez me dire, comment va réagir Anne à tout cela? Eh bien, je vous propose qu'on lise la suite et on va voir que Anne ne se conforme pas à tous ces messages entendus, mais qu'elle va faire une prière magistrale. Je propose qu'on la découvre ensemble. Versets 9 à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous avez remarqué ce petit détail? Anne se leva. Anne, en fait, elle se décide enfin, ce jour-là, d'agir. Elle qui avait subi pendant des années tous les propos, les influences de ce monde. Elle se décide ce jour-là d'arrêter de subir. Elle fait un choix qui va changer toute sa vie. Elle va prier, mais pas n'importe comment. Vous avez entendu cette prière? Elle confie sa détresse, elle confie ses émotions, sa peur d'être oubliée de Dieu.
Et surtout, elle confie son avenir à Dieu. Ce fils qui est tant désiré, source d'espoir pour son avenir, elle prie que si Dieu la bénit en lui donnant ce fils, elle lui redonne. Anne, elle demande à Dieu des choses sans rien exiger pour elle. Alors, notez vite que l'histoire du rasoir sur la tête, c'est pas pour donner un style capillaire à son fils. En fait, c'est que d'après la loi de Dieu, c'est la façon de montrer, avec d'autres choses aussi, que la personne, elle est pleinement consacrée à Dieu. Pour ceux qui se souviennent, il y a Samson, Jean-Baptiste, qui sont un peu dans cet esprit-là. C'est ce qu'on appelle des naziréens. Voilà le petit style capillaire qu'elle veut donner à son fils pour montrer que son fils va être consacré pleinement à Dieu. Alors, quelle leçon pour les premiers lecteurs qui demandent à Dieu, en exigeant eux des bénédictions, la paix, comme si leur vie est médiocre de piété, qui, après tous ces épisodes-là, mérite quelque chose. L'auteur, il nous encourage à demander à Dieu, sans rien exiger. Dans notre faiblesse, abandonnons à Dieu. Alors ça me rappelle un moment difficile dans notre vie de couple avec mon épouse où, après s'être marié, à un moment donné, on décide de faire un enfant. C'est un grand moment. Et après 2 ans de stérilité, pas d'enfant. Et là, vous voyez le drame qu'on peut vivre, les difficultés, le désarroi, les cris. Et je me souviens de cette prière que j'ai faite à Dieu en relisant ce passage, en ayant ce passage en tête. De dire à Dieu, Seigneur, voilà, je te confie la situation, je m'abandonne complètement à toi. Et ce fils, c'est ta volonté qu'on en ait un, qu'il soit vraiment un serviteur de l'Éternel. Et cette prière-là, Dieu l'a exaucée, Dieu nous a bénis. Et notre fils Yann, que vous avez déjà vu ici, sert à l'église, à la louange. Dieu lui a donné le don d'amener plein de gens à l'église, de tous ses potes, il les amène à l'église. Il a été baptisé à 2 ans. L'Éternel répond aux prières qui veulent l'honorer. Alors je propose de prendre quelques instants pour réfléchir à vos dernières prières. Les dernières prières que vous faites intensément. Prenez ce temps. C'est quoi cette dernière prière que vous faites ? Est-ce que finalement ces dernières prières, elles n'étaient pas en mode « j'exige quelque chose de Dieu pour moi et je veux me le garder » ? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de ça dans ces dernières prières ? Comment je pourrais la reformuler maintenant, ce matin, pour que cette prière abandonne complètement à Dieu le résultat ? Quelle prière ferais-tu ce matin pour confier ton avenir à Dieu ? Prenons quelques temps pour y réfléchir. Je remarque que cette prière que Anne fait, c'est l'histoire de pivot de toute cette histoire. C'est le pivot de toute cette histoire. Il y a la vie d'Anne finalement avant cette prière et il y a la vie d'Anne après cette prière. Et on va voir justement avec la suite de notre passage, versets 12 à 28, en quoi cette prière, quand Anne a confié complètement à Dieu son avenir en abandonnant tout à Dieu, comment ça a transformé sa vie. Je propose qu'on puisse lire ensemble la suite de notre passage à partir du verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres et n'entendait... Pardon, je vous mets la petite photo. Je reprends. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? Va cuver ton vin. » Anne répondit « C'est pas ça, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin
qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplit son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Seulement, que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là et allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Le premier changement, où on voit que sa vie est transformée, il me semble que c'est ce qu'évoque cet échange entre, d'un côté, le grand prêtre, Élie, prêtre du temple de Dieu, l'Éternel désarmé, et finalement une femme bien dans sa faiblesse, simple, fidèle, Anne. Anne répond avec courage et respect. En fait, elle ne subit plus le drame qu'elle vit. Depuis sa frayeur, fini la passivité. Élie pense qu'elle a trop bu, alors la raison ne nous est pas donnée. Peut-être que c'est parce que c'est une grande fête de joie et que régulièrement il y a des personnes qui sont enivrées. Mais je remarque que l'auteur y présente plutôt comme Élie se trompant dans son jugement, assis, et d'un autre côté, Anne qui est fervente dans une longue prière envers son Dieu. Mais mettons-nous à la place d'Anne. Qu'aurions-nous répondu en face d'une telle accusation aussi injuste? Est-ce qu'elle pleure comme avant? Non. Alors le commentaire « Plaire au Seigneur », il note qu'Anne, immergée dans la présence de son Seigneur, ne craint pas de corriger avec respect le propos injuste de cette illustre personne qui représente l'autorité de Dieu. Quel bel exemple, je ne sais pas ce que vous en trouvez, mais quel bel exemple pour nous. Peut-être que certains parmi nous ont été blessés par quelqu'un de particulier qui a une charge de responsabilité dans l'Église. Ayons le tact et le courage d'Anne pour ne pas nous rebeller et envenimer les choses, mais pour dire ce que nous ressentons, nos émotions, comme elle le fait, et expliquer nos motivations. Mais alors attention, ne tombons pas dans le piège d'Élie. Vous avez vu dans quel piège il est tombé? Lui, il est hâtif dans son jugement. Et tout de suite, il condamne sur quelques éléments qu'il perçoit. Et parfois, les éléments qui nous sautent aux yeux ne sont pas ceux qui vont peut-être nous amener à une conclusion hâtive, mais ce n'est pas ceux qui traduisent vraiment la réalité. Élie finit par comprendre la situation. Et j'aime beaucoup cette parole qu'il propose à la fin, une parole de paix, de bénédiction. Avec verset 17, « Pars en paix ». Alors je prie que la communauté de Chelles, Nord et Centre, soit reconnue pour finir ce genre d'échange comme Élie, part en paix. Je prie que les échanges à la fin de notre culte ce matin soient un concert d'encouragement et de bénédiction les uns envers les autres, comme ça a été fait déjà avec ces 2 prières.
les uns pour les autres. Et vous avez remarqué comment finit cet échange magnifique. Anne se remit à manger. Sous-entendu, en fait, la viande des sacrifices de communion. Anne retrouve une restauration, elle retrouve une communion pleine avec son Dieu. Voilà ce qui était le plus important pour Anne. C'est d'avoir une relation intime et paisible avec son Dieu. Seul Dieu fait sa joie complète. Ce n'est pas le plan des hommes. Et le plus beau quand même, son visage ne fut plus le même. Quel contraste avec son visage qui était avant la prière, où elle pleurait, vous voyez marqué, son visage n'est plus le même. Si l'auteur nous dit ça, c'est qu'il y a un changement radical dans le cœur d'Anne. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a enfin son fils ? Non. Est-ce que parce qu'elle est enceinte ? Non. Elle vient juste de faire la prière. C'est donc l'assurance pleine et entière que Dieu est au contrôle de sa vie et qui lui donne cette paix. Confier son avenir à Dieu dans la prière transforme la vie en apportant la paix. Le deuxième changement, il saute aux yeux, on va aller plus rapidement parce que Dieu l'a béni en lui permettant d'avoir ce fils Samuel. C'est pas automatique, je note quand même, mais Dieu se plaît à honorer des prières de personnes qui veulent faire sa volonté et non des prières qui veulent faire notre volonté selon nos exigences. Je me rappelle aussi en 2018, je travaillais à Auchan à l'époque. Je travaillais 12 heures par jour, pas beaucoup de temps pour servir à l'église. Et on priait avec mon épouse qu'on ait plus de temps pour servir. Dieu nous a permis de trouver un autre travail où j'ai gagné 3 heures par jour de travail entre les transports et moins de travail. Et finalement, Dieu nous a permis de vivre ça. Élise me dit des fois, elle me disait, mais en fait, les 3 heures que tu as gagnées par jour, tu les as investies largement dans l'église, puisque je faisais le groupe d'hommes, le groupe des ados à l'époque. J'en passe. Le but, c'est pas de me glorifier, mais de dire que finalement, Dieu a permis aussi que cette prière qui était juste servir, Dieu, on veut plus te servir. Dieu a permis de l'honorer et de me permettre de trouver un travail avec moins de temps. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y avait une suite dans cette prière et que j'allais être appelé à plein temps. Ça, je ne savais pas encore. Confier son avenir à Dieu dans une prière transforme la vie en apportant des bénédictions parfois inattendues, comme celle que je viens de vous parler. Alors le troisième changement, c'est la gratitude d'Anne envers son Dieu. Anne, elle ne voulait pas seulement un fils, elle voulait qu'il soit capable de servir l'Éternel et d'être confié à ce moment-là. C'est pour cette raison qu'elle ne remonte pas à Silo tout de suite. Qu'une fois qu'il sera sevré, nous le dit le texte, une fois que son vœu sera vraiment réalisé, capable d'avoir un fils qui est capable de servir l'Éternel. Son vœu, c'était d'avoir un enfant, pas pour elle, mais pour qu'il soit consacré à l'Éternel. Et alors je remarque que Anne a préparé son fils dans cette optique, mais en plus, le verset 24 nous parle d'offrandes, de sacrifices, en fait, qui sont supérieurs à ce que la parole de Dieu, la Bible, la loi lui demandait de faire. Elle est vraiment dans un cœur de gratitude, de reconnaissance envers l'Éternel. Et je suis tombé sur une histoire d'une fille qui s'appelle Elisa Lee, une jeune femme normale, elle est à la vingtaine à l'époque-là, et elle a écrit un livre par rapport à ce qu'elle a vécu, parce qu'un jour, elle écrit qu'il y a un changement fort dans sa vie. Et elle écrit ceci: « Pourquoi les douleurs persistent autant ? C'était très mal. Comment j'ai pu en arriver là, du jour au lendemain, je n'arrête pas de vomir. » Elle est chez elle et elle commence à prier: « Seigneur, s'il te plaît, j'ai mal. Je ne veux pas que tu m'abandonnes, aide-moi. » Elle écrit dans son livre: « À partir de ce moment-là, je ne me souviens de plus rien. » En fait, elle tombe dans le coma. Les médecins annoncent une maladie très grave. Ils l'ont même annoncée morte à la famille. En fait, elle doit avoir un nouveau foie. Des chaînes de prière sont mises en place, plusieurs jours passent, un foie arrive, 9 heures d'opération en bloc, un nouveau foie, Dieu béni. Et m'a marqué sa conclusion de toute cette aventure qu'elle raconte dans son livre. Elle dit: « Nous portons des cicatrices, que ce soit physiques ou intérieures. Et lorsqu'elles sont présentes dans nos vies, nous nous demandons: mais où est Dieu ? Un sentiment d'abandon peut alors naître à ce moment-là. Nous voyons seulement le mal-être que nous vivons, et pourtant Dieu n'a jamais agi autrement vers nous qu'en nous aimant profondément. »
C'est incompréhensif pour nous, n'est-ce pas? Parfois, je m'imagine d'autres scènes. Comment j'aurais pu vivre autrement mon hospitalisation? Je reviens toujours à la conclusion que je n'aurais pas pu vivre autrement qu'avec Dieu. C'était incroyable de pouvoir le sentir présent dans cette situation. Il n'a pas agi seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de ceux qui m'ont entouré et qui ont été témoins de cette histoire. Voilà l'histoire poignante de cette personne qui a aussi une gratitude et elle voit l'impact de sa prière que finalement Dieu a permis des bénédictions pour d'autres personnes. Confier son avenir à Dieu transforme la vie. Cela donne la paix devant le jugement des hommes. Ça apporte des bénédictions et nous pousse à être dans une gratitude envers notre Dieu qui est si bon. Cette gratitude, elle a dû quand même marquer les premiers lecteurs, qui, à part exiger, eux, des bénédictions à Dieu, ils vivaient plutôt l'inverse d'Anne. Ils étaient ingrats envers l'Éternel, qui les avait pourtant sortis de l'Égypte, de l'oppression. Il leur avait donné une terre promise. Il leur avait donné un roi Salomon, plein de richesses. Ils avaient une grande paix à cette époque-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont méprisés, ils se sont divisés. Waouh! Ce texte les appelle, eux, à confier leur avenir dans la prière et à demander à Dieu sans rien exiger. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas envie de les accuser parce que c'est un beau reflet de ma vie, ces premiers lecteurs. Moi, dans ma façon de vivre au quotidien, j'oublie quand même assez souvent que Dieu m'a libéré déjà de l'esclavage en m'appelant à être fils de Dieu. Il m'a aussi permis de vivre plein de bonnes choses, des bénédictions. Combien de fois je ronchonne en oubliant de remercier Dieu, ne serait-ce que pour le souffle de vie, pour la vie éternelle, pour l'espérance de bonheur qui m'attend éternel. Alors prions ensemble les uns pour les autres, que nous puissions, à l'image d'Anne, être pleins de gratitude envers l'Éternel. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? L'auteur, il nous raconte l'histoire d'Anne qui présente à Dieu des prières et des supplications, à Dieu seul, qui pouvait le sauver de la mort sociale. Elle confie son avenir et l'abandonne dans les mains de Dieu le Père. Quel changement dans sa vie? La paix l'envahit. Puis Dieu la bénit. Elle devient même source de bénédiction pour ce peuple avec ce fils, Samuel. Si vous voulez savoir pourquoi, il faudra revenir les prochains dimanches. Ça vous rappelle rien? Un homme dans un jardin qui est pris au désarroi par rapport à une source d'angoisse très forte sur son avenir. Cet homme est parfaitement juste, il est en pleine communion avec Dieu le Père. Et il présente à Dieu le Père des prières de supplication à Dieu, seul qui pouvait le sauver de la mort. La prière de Jésus à Gethsémane. Cette mort imméritée pour lui qui est juste, elle permet de payer le prix des péchés de tous les humains, comme moi, qui par ma façon d'agir, la façon d'agir des humains, méritent seulement la mort. Cette mort à la croix de Jésus qui va offrir la vie éternelle à tous ceux qui confient leur avenir dans les mains de Jésus, le Fils de Dieu. Pour cela, Jésus, il a fait une prière qui change tout. Il a fait une prière qui change tout ce soir-là dans le jardin. Une prière selon laquelle nous n'aurions pas accès à une relation éternelle de paix avec Dieu. Une prière qui va être source de bénédiction, de vie et de paix pour beaucoup. Une prière qui abandonne tout à Dieu. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne.